Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. La force du croyant, c'est la joie de Dieu. Amen. Si tu deviens triste, le diable a volé ta force. Est-ce que vous savez? Quand tu deviens triste, le diable vole ta force. Mais la Bible nous dit, voici maintenant, c'est la joie de l'Éternel qui va devenir ta force. Amen. Sur là, le psalmiste David a dit, j'entre dans ses portes, j'entre dans ses parvis avec la louange. Amen. Avec la louange. Pour que la joie de Dieu commence à nous saisir. Et pour que nous puissions être impactés de la pensée du Saint-Esprit. Amen. Parce que si nous restons seulement dans nos propres pensées, nous allons être dégoûtés, découragés, désespérés et jamais t'avancer. Amen. Mais quand la joie de Dieu vient sur toi, alors j'aimerais te dire que cette joie va faire ta force. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole. Et vraiment, je vous demanderai pendant ce temps de prière de préparer votre cœur à recevoir la parole de Dieu qui va nous être prêchée. Et que vraiment ton cœur reçoive la plénitude de ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Amen. Je crois en un Dieu qui accomplit des miracles, qui accomplit des guérisons, qui accomplit des délivrances. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est ton jour. Amen. Ton jour. Alors j'aimerais vraiment vous encourager pendant un instant à incliner vos têtes pendant un instant. Inclinez vos têtes pendant un instant, nous allons prier. Seigneur, je vais réellement te bénir, je vais réellement t'exalter et te rendre la gloire. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, voici le ciel, la terre passera, toutes ces convoitises passera, mais ta parole demeurera éternellement. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons vivre un temps d'éternité, un temps où ta parole maintenant va bouleverser nos vies, un temps où ta parole va saisir nos vies. Seigneur, nous voulons déclarer ce temps scellé dans ta grâce. Et nous te demandons que les cœurs maintenant soient ouverts. Je réprime maintenant tout ce que Satan voulait venir faire dans vos pensées, dans vos raisonnements. Je détruis son autorité maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant que la parole de Dieu soit libérée. Et que les signes, les prodiges, les miracles, dans le nom de Jésus-Christ, puissent être libérés dans ce lieu. Seigneur, je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et maintenant, je déclare que le ciel est ouvert. Moi, ton serviteur qui va apporter ta parole, que Seigneur, une onction puissante puisse saisir sa vie. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, la parole puisse brûler dans nos cœurs. Qu'il puisse taper comme un marteau qui brise le roc. Et qui nous amène, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans une nouvelle dimension de ta connaissance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Sois à l'aise. Merci mon ami. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez besoin d'un micro ou je peux parler sans micro? Vous m'entendez là? Oui. Alors, on ne va pas se laisser arrêter par un micro. Je vais tout de même vous présenter celle qui m'a accompagné pendant 53 ans. Elle a encore l'intention de faire longtemps. Amen. Madame Jaillier-Monique, je lui demande de se lever. Elle a eu 5 enfants. Amen. Qui ont donné 12 petits-enfants. Depuis une semaine, c'est une arrière-grand-maman. Amen. Donc je cohabite avec une arrière-grand-mère. Je pense que notre frère a été bien inspiré quand il a parlé de la parole, parce que je veux vous prêcher la parole. Je ne fais que ça. La dernière fois que je suis venu ici en Alsace, c'était comme faisait la grand-mère. 40 ans.
Et nous avons planté notre chapiteau à Bar. Vous connaissez Bar? Pas très loin d'ici. Et j'ai fait une mission avec mon ami, le pasteur Maurice Ray, que vous connaissez, la plupart, vous le connaissez de nom, mais nous étions liés et nous avons fait un beau séminaire avec de belles délivrances à Bar. Et je ne suis pas revenu depuis 40 ans, sauf à Colmar, chez un ami, mais rien de spectaculaire. J'aimerais vous dire combien je suis heureux d'être avec vous. D'abord, votre pays est tellement beau. Les maisons sont tellement jolies, tellement bien arrangées. Et je vais amener l'arrière-grand-mère à voir un peu de plus près tout ça. Amen. Êtes-vous prêts à en prendre plein les dents? Vous pouvez vous parer, vous pouvez faire comme ça. Est-ce que vous pensez que les disciples étaient des gens de foi? En principe, oui. Mais dans la réalité, on se rend compte que lorsque Jésus a été crucifié, à part Jean, il n'y avait personne pour le voir crucifié. Ils étaient repartis chacun vers ses activités. Et quand il leur parlait de résurrection, ils se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Quand il parlait de ses souffrances à Jérusalem, on lui a dit, mais non, Seigneur, tu es fatigué, il faut te reposer un peu, mais tu ne vas pas être persécuté. Tu es le roi des rois, tu es le roi d'Israël. À mon avis, ils ont bien eu besoin du baptême dans le Saint-Esprit qui s'est produit au jour de la Pentecôte dans la chambre haute pour que tout ce qu'ils avaient reçu soit activé, comme on dit aujourd'hui. Que tout soit activé. Et on va se rendre compte d'un Pierre qui avait une grande... On a le droit de dire des mots un peu forts ici. Non, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas dire. On ne peut pas dire qu'il avait une grande gueule, mais bon. Moi, tous les autres vont t'abandonner, mais moi, tu ne me connais pas. Moi, je suis de Capernaum. Tu connais Capernaum? Capernaum, nous sommes des hommes de parole. Tout ce qui peut nous arriver, nous sommes plus forts que les circonstances. Tous t'abandonneront, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Et on connaît l'histoire de la petite servante qui vient vers lui et qui dit, mais dis donc, toi, tu n'es pas galiléen? Eh ben, tu as l'accent. Quand Jésus est dans la cour où il a souffert, et l'autre, il se défend et tout, et puis à un moment donné, Jésus l'avait prévenu, il dit, écoute, de toute façon, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il vient de renier le Seigneur pendant 3 fois, et le coq se met à chanter. Jésus est là, à côté d'un feu, en train de se chauffer, il tourne la tête, et il voit Pierre, et Pierre se met à pleurer. Il est terrible, il y a une force en lui qui est plus forte, mais ce n'est pas la force du Saint-Esprit. Et Pierre, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, a fait une prédication extraordinaire à Jérusalem qui a ramené 3000 âmes qui se sont converties. Et pas n'importe qui, c'était des Juifs, des purs sucres qui étaient arrivés à Jérusalem pour fêter leur tradition, pour les fêtes. Donc c'était des religieux, 3000 se sont convertis. Et ils ont posé la question, une question pratique. Seigneur, que devons-nous faire pour être sauvés? Ils n'ont pas dit que devons-nous penser ou que devons-nous croire. Que devons-nous faire pour être sauvés? Il leur dit, repentez-vous, c'est-à-dire changer de voie. Se repentir,
c'est faire demi-tour. Hein. Vous marchez dans une voie, la voie de la vie, et puis vous rencontrez Jésus. Et là, il faut s'arrêter et faire demi-tour et commencer une vie nouvelle sous l'inspiration de Jésus et de sa parole. Alors, que devons-nous faire? Il leur dit, repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et probablement, ce n'est pas écrit, mais on peut penser que c'est le Saint-Esprit avec les dons, avec les manifestations de l'Esprit Saint. Pierre et les autres apôtres étaient des gens bien disposés, mais c'était, comme on disait dans mon pays, au Maroc, c'était des hamars. Je ne sais pas si vous savez ce que ça voulait dire. C'était des hamars boreko. Il fallait leur expliquer les choses 50 fois pour qu'ils puissent saisir la parole de Dieu. Et alors, ils font une prière. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vraiment, quelle bande de bricots. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, c'est 5 fois, 6 fois plus petit qu'un grain de blé. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Vous me parlez de quoi? 0 multiplié par 10, ça fait toujours 0. Augmente-nous la foi. Oh, c'est beau les prières qu'on peut faire dans l'église. Oh, Dieu d'amour, augmente-nous la foi. Et encore, je le fais avec une voix normale, mais si je veux le faire avec le bêlement des brebis du Seigneur, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Et vous voyez le Seigneur qui est en train de regarder sous les tables et sous les fauteuils pour savoir où elle est la foi. De quelle foi est-ce que vous parlez? Si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, petite, 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 mais une foi qui fonctionne, vous diriez, vous donneriez des ordres. Amen. Et le sycomore serait obligé de vous obéir. Voilà de quoi je veux parler. Est-ce que vous êtes capable de déplacer un platane ou une montagne sans avoir besoin d'un engin de matériaux de construction? Est-ce que nous avons la foi? Alors, je vais sauter du coq à l'âne. Je vais laisser la petite foi pour vous parler de la grande foi. Or, dans les évangiles, il n'est mentionné, à ma lecture, bon, ça fait 55 ans que je lis la Bible, mais je ne la connais pas encore toute. J'ai besoin d'apprendre encore, et j'ai besoin d'apprendre. Et je demande à Dieu vraiment d'ouvrir mes yeux, parce qu'il y a des passages que je n'ai jamais compris. Ça fait 50 ans que je n'ai pas compris. Et alors, ce qu'il y a de plus terrible, c'est que plus j'avance, moins je comprends. Les gens me disent, mais frère Jaillet, vous avez un ministère de guérison, de délivrance. Je vous dirai oui. J'ai vu des dizaines de milliers de cas de guérison, sans parler des démons et des trucs. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire un séminaire sur la guérison,
j'ai rien compris, je ne sais encore pas comment ça marche. Quand on s'acharne pour essayer de guérir quelqu'un qui est à l'hôpital, on s'acharne aussi à l'enterrement. Et puis vous avez les gens qui vous téléphonent, « Ah, mon frère, je vous appelle parce qu'on m'a dit que vous faisiez des prières pour les malades. » Oui, je vous écoute, ah ben voilà, je dois passer chez le médecin, me faire opérer, mais il m'a dit que voilà, j'allais pas durer longtemps, j'allais durer 3 mois. Ah, on fait une prière, vous ne connaissez même pas la personne, vous ne la voyez pas, vous ne savez pas si c'est une jeune ou une personne âgée. Vous ne savez même pas son nom, ni même son prénom. Oui, bon, ma soeur, on va prier maintenant. Oh Seigneur, au nom de Jésus, que ta grâce descende et que cette sœur soit guérie, rétablie. Amen. J'irai même jusqu'à dire que dans la demi-heure qui passe, vous avez oublié que vous avez prié pour une guérison. Et la semaine d'après, elle vous téléphone et vous dit, j'ai plus rien, je suis totalement guéri. Amen. Amen. Comment est-ce que vous comprenez ça? Dieu est souverain. Amen, amen. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais dès qu'on essaye d'établir des méthodes et des trucs et des machins, ça ne marche pas. Contentons-nous de prier. Les gens disent, ah, mais moi j'aimerais avoir le don de guérison. Ah oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te le mettre ici comme une médaille? J'ai le don de guérison. Tu crois que tu vas sortir tous les gens de l'hôpital qui sont malades? Tu rêves à ça, mais le don de guérison, tu l'as si tu vas voir les malades et tu les vois. Oui, mais on n'a pas le droit de prier avec les malades. Mais on n'a pas le droit de prier. Ben, il faut le prendre, le droit. Voilà. Amen. Et puis voilà, il est malade et je prie pour lui. Et j'ai dit, mon frère, que Dieu soit avec toi, que la grâce du Seigneur te visite. Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de poser ma main sur son crâne où il n'y a rien à gratter. Je lui prends la main. Je dis, Seigneur, que ta grâce soit avec lui, au nom de Jésus. Amen. Et oubliez, quand nous avons fait ce que nous devons faire, nous sommes des serviteurs. Amen. On ne sert strictement à rien. Amen. Il faut arrêter de se la jouer. Et il faut arrêter de passer des bons de commande au ciel qui ne sont pas accompagnés de foi. Oui. J'ai fait un rêve. Ne croyez pas que c'est vrai, hein? Mais bon, on va faire comme si c'était vrai. J'ai fait un rêve. J'arrivais au ciel. Et là, devant un bureau immense, un bureau ministre, il y avait Saint-Pierre qui était assis. Il avait la mine d'un vendredi soir. Il était fatigué. Alors je dis, mais Saint-Pierre, mais où sommes-nous? Oh, il dit, ah, on est dans un département, je vous en parlerai tout à l'heure, on est dans un département vraiment spécial. Et je vois sur son bureau, il y avait une petite liasse de papier comme ça, à droite, et à gauche, une pile de papier comme ça. Alors je lui dis, mais c'est quoi ça? Oh, il dit, m'en parle pas. M'en parle pas. Ça me fatigue. Je dis, quoi? Il dit, ça, c'est toutes les prières, toutes les requêtes, toutes les déclarations de foi qui ont foiré. On n'a pas pu livrer la marchandise parce qu'il n'y avait pas de paiement accroché. Ou alors il y en a qui nous ont envoyé des chèques sans provision. Et nous, c'est donnant. Et j'ai dit, la pile de droite. Ben, il dit ça, ce sont les commandes qui ont été passées. D'ailleurs, ce sont des commandes qui sont devenues des bons de livraison. Nous allons livrer ces bénédictions à ces gens-là parce qu'ils ont payé. Avec quoi, me direz-vous? On va y arriver. Ils ont payé. Et c'est vrai qu'il faut, à un moment donné de notre vie, nous regarder bien en face et nous poser la question, est-ce que j'ai la foi?
Vous voulez avoir une grande foi? Qui veut avoir une grande foi ici? Levez la main. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui se contenteraient de quoi? Alors, levez la main si vous voulez, bien haut, si vous voulez une grande foi. Vous savez que vous pouvez l'obéir et vous savez que vous pouvez vous mettre en marche vers la grande foi. Amen. Donc, je vous disais que j'avais lu la Bible depuis longtemps et que je continuais de la lire et que je ne comprenais pas grand-chose. Mais bon, ça fait rien, je continue de la lire et puis je fais avec ce que Dieu m'accorde. Et j'ai remarqué que deux fois, le Seigneur avait parlé d'une grande foi. En principe, c'est la petite foi graine de sénévé, mais en deux fois, il a parlé de grande foi. Et sur les deux fois, une fois c'était un homme, une autre fois c'était une femme. Quand il a parlé de cette grande foi, il en a parlé comme quelqu'un qui était bluffé. Il a vu une grande foi s'approcher de lui, s'exprimer, il est bluffé, et il dit à ceux qui l'entourent, écoutez, vraiment, je suis dans l'étonnement. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et une autre fois, eh bien, c'est une femme, une syrophénicienne. Et vous remarquerez, en passant, je ne sais pas si ça a une signification quelconque, mais ce ne sont pas des Juifs qui avaient la grande foi, mais d'une part, c'était une Libanaise, et d'autre part, c'était un soldat romain, le centenier romain. Alors, nous changeons de registre et nous passons au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, et nous lisons ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, ou un centurion, ou un capitaine, l'aborda le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats pour mes ordres, et je dis sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Amen. Et alors même, le serviteur fut guéri. Il souffrait beaucoup, il était paralysé, on pourrait dire aujourd'hui qu'il avait fait un AVC. Et son maître s'occupe, c'est un homme de cœur. Pourtant les Romains, ce n'étaient pas des rigolos. Ils étaient installés en Palestine pour maintenir l'ordre. C'était les CRS de l'époque. Et l'histoire se passe à Capernaum. Capernaum est une ville au nord-ouest du lac de Galilée. Et Capernaum, ça a donné en français Capharnaüm. Et un Capharnaüm, c'est vraiment une ville qui est en désordre, une ville débauchée. Et c'était ce qu'était Capernaum. C'était un... Aujourd'hui, il y a des nœuds ferroviaires, et c'était un nœud routier, on va dire, pour les caravanes qui descendaient du nord pour aller en Égypte.
elle passait par Capharnaüm. Et les caravanes qui remontaient d'Égypte vers le nord de l'Asie mineure passaient également par Capharnaüm. C'était la ville de toutes les magouilles. C'était la ville où on faisait tout et n'importe quoi. C'était une ville qui n'avait pas une bonne réputation et ni une bonne moralité. Et c'est là que Jésus a décidé d'installer, dans le début de son ministère, son quartier général. Or, Jésus vient de terminer son sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. C'est merveilleux de lire tous les amendements qu'il a apportés à la loi de Moïse. C'est merveilleux de comprendre ces 3 chapitres qui commencent par les béatitudes, les heureux, heureux, heureux. Et alors il redescend fatigué, probablement, il va prendre quelques jours de repos à Capharnaüm, quand le centenier sort de la ville, va et s'approche de lui, on ne sait pas s'il s'est mis au garde à vous, on ne sait pas s'il était habillé en centurion, mais en tout cas, il se présente et lui dit, maître, j'ai une requête à te faire. Il dit, vas-y. Ben voilà, j'ai un serviteur qui est malade, si tu peux faire quelque chose pour lui, eh bien, je sais que tu peux le faire. Dis simplement un mot. Amen. Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Je ne sais pas s'il avait lu l'évangile de Jean. Certainement pas. Mais quand on lit l'évangile de Jean, on peut se rendre compte que Jésus est appelé la parole. Amen. Et que Jésus a commencé, avant que le monde ne soit créé, il était la parole. Et tout ce qui existe, Amen, existe parce qu'il a parlé. Ce pupitre, il vient d'un arbre. Et cet arbre, il vient de la création du monde. Un jour, Dieu a créé cet arbre pour qu'on puisse en faire un pupitre. Et tout ce que nous voyons autour de nous, tout cela a été créé par la parole de Dieu qui a dit que le monde soit et le monde fut, que la terre soit et la terre fut, que l'homme soit et Dieu a créé l'homme et ensuite il a créé la femme, il a pris de l'homme une cote et c'est pour ça qu'on appelle la femme ma cocotte. Enfin, ma cocotte, c'est juste, hein, c'est pas ma cocotte. Ma cocotte. Et si elle est rapide, c'est ma cocotte minute. Et il a créé la femme, et il a créé le ciel et la terre, et le soleil, et des choses extraordinaires. Le monde tourne comme une horloge, comme un moteur de Rolls-Royce. Le monde est bien réglé. Et il y a, derrière cette horloge, il y a un horloger. Et peut-être savait-il qu'il était le Fils de Dieu, celui qui, lorsqu'il parle, fait quelque chose qui se produit. Amen. Voilà ce que c'est que la foi en action. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des cris. Ce ne sont pas des incantations. Où on s'imagine que plus on va crier, plus le Seigneur va nous écouter. Dieu n'est pas sourd. Il va écouter notre foi que nous exprimons parfois très très simplement. Moi je prie pour les malades. S'il y a des malades ici, on va prier pour eux cet après-midi. On va prier pour eux demain matin. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous écoute me raconter l'histoire de votre maladie. Ça me fatigue. C'est trop pour moi. Vous êtes malade? Oui, j'ai besoin de la guérison. D'abord, ne venez pas me parler de votre maladie, parlez-moi de votre guérison. Je viens chercher la guérison de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va prier ensemble pour la guérison. On laissera la maladie pour ceux qui veulent être malades. Les malades compulsifs. Les malades, on va dire comment? Alors ma mémoire vive. Les malades professionnels. Les gens qui sont malades.
ils viennent à la prière. Oui, vous avez quoi? Ah ben, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai des maux de tête, mon frère, ça savez pas. Oh là 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 là. Ok, Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie. Amen. Elle est guérie. Elle vient la semaine d'après. Ah, mon frère, je viens pour la prière. Comment vos maux de tête sont pas partis? Ah, si, les maux de tête sont partis. À votre prière, les maux de tête sont partis. Maintenant, j'ai mal aux doigts de pied. On va prier pour les doigts de pied. Et la semaine d'après, elle revient. Alors, les maux de tête, ça va bien. Oh, pas de problème, vous avez prié pour moi. Et les doigts de pied, pas de problème aussi pour moi. Mais, vous venez pourquoi? Arracher une main. Ah, elle se paralyse, frère. Vous savez, du calme. Le Seigneur n'a pas dit que je devais écouter toutes vos histoires. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils n'imposeront pas une longue prière. Il n'y a rien de plus terrible que d'imposer une prière à quelqu'un qui souffre déjà. Quand j'étais jeune, au début de mon ministère, un jour j'ai osé demander aux anciens de l'Église, qui étaient des bons anciens, mais qui n'étaient pas très charismatiques. Ils étaient charismatiques théoriquement, mais alors, ils m'ont fait mettre à genoux sur le parquet. D'abord, je n'aime pas déjà être à genoux. Ils me mettent à genoux. Et ils ont commencé, ils m'appuyaient sur la tête. Ils m'appuyaient sur la tête. Et alors, ils faisaient des prières. Dans l'église dans laquelle j'étais, on commençait les prières par la Genèse et ça terminait à l'Apocalypse. Ce qui avait un avantage, certain, c'est qu'on pouvait suivre l'évolution de la prière et savoir combien de temps il nous restait à souffrir. Et Seigneur, tu vois, c'est toi qui as dit que le monde soit, et le monde fut. Et ensuite, Moïse a dit à la mer morte, voilà, la mer rouge, elle a ouvert. Et dans le Lévitique, il est dit, et dans les Nombres, Seigneur mon Dieu. Et puis David l'a bien dit dans le Cantique des Cantiques. Tu dis, on est qu'à David. Ah là 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 là. J'avais souffert. C'est trop compliqué ça. Il faut laisser ça aux gens qui sont compliqués. Mais les gens qui ont la foi, ils vont prier pour vous. Ils vont dire, Seigneur, au nom de Jésus, sois guéri. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Nous vivons au temps de la grâce. Et le Seigneur fait des miracles. Amen. Le Seigneur fait des miracles. Nous avons une grande famille avec les frères et sœurs, les miens d'abord. J'ai toutes mes sœurs qui sont là, non? Ma femme me dit, tu sais, si tu avais eu des sœurs, j'aurais eu vraiment du fil à retordre. J'ai dit, oui, tu aurais eu. Comment tu laisses notre frère comme ça, et ceci et cela. Nous sommes nés en Algérie, donc on a la mentalité des pieds noirs, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Mais elle a 5 frères et sœurs, plus elle, ça fait 6. Et les petits-neveux, et les machins, et les trucs, il y en a toujours un qui a un trou qui lui fait de l'air. Toujours un qui a... Alors, on vient nous demander la protection. Alors, les gens, ils ne sont pas tous des vrais croyants, mais ils viennent chercher la protection. Ah, il faudrait prier pour un tel. Ah ben, on prie pour un tel, simplement. Seigneur, que ta grâce soit sur elle, sur lui. On n'essaye pas de rentrer dans le dossier pour savoir ce qu'il y a dans le dossier. Seigneur, tu interviens. Et le Seigneur fait des miracles extraordinaires. Et il nous remercie. Et nous disent merci vraiment, vos prières ont été exaucées. Amen. Dieu répond aux prières. Amen. Il répond. Il ne faut pas être pressé quand Jésus dit, parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac, lui, c'était un homme de foi. Mais il s'est marié et puis sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle dit, chérie, mon chéri, fais quelque chose pour moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux, je fais déjà tout ce qu'il faut. Elle dit, chérie, prie vraiment l'Éternel. Il prie l'Éternel, il dit, Seigneur, tu vois, ma femme m'a demandé de prier, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Le Seigneur lui dit, elle deviendra enceinte. Il retourne vers sa femme et dit, ça y est, j'ai consulté l'Éternel, elle m'a dit que tu deviendrais enceinte. Alors elle est toute contente, mais ça a duré 20 ans. Ce n'est que 20 ans après qu'elle a accouché. Vous imaginez? Oui. Elle attendait la grossesse tous les mois. Et tous les mois, elle avait la mauvaise nouvelle qui arrivait un matin.
pleurnicher dans les bras de son mari. Ah, mon chéri, c'est pas encore pour cette fois-ci. Ah, et puis, mais ça fait rien, Dieu a promis. Je ne suis pas dans la foi, je suis dans l'action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans l'action de grâce? Amen. Amen. Si vous priez, sans foi, eh bien vous priez sans la foi. Amen. Prier 100 fois, c'est prier 100 fois. Vous allez, Seigneur, pleurnicher avec votre dossier sous le bras. Ah, mon Dieu, je prends un dossier là. Oh, mon Seigneur, je viens vers toi. Je dépose mon fardeau à tes pieds. Voilà. Oh, Dieu, merci parce que tu me libères. Au nom de Jésus. Avec grelottement. Au nom de Jésus. Ah, tu me libères. Alléluia. Amen. Et puis je reprends le truc et je m'en vais. Il me dit, hey, où tu vas? Où tu vas? Ah non, je dois faire encore quelques ajustements. Je reviens dans la prière. Je reviens dans la prière. Il faut que je revoie le dossier parce que là, j'ai vu à la page 17, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je reviens. Et le lendemain, vous revenez, ah, Seigneur, mon Dieu, je dépose mon... Je ne vais pas me baisser parce que chaque fois que je me baisse, mon temps, c'est difficile de me lever. Non, je vais faire semblant. Tac. Il pose le dossier, il dit, Seigneur, interviens pour moi, et tout ça. Et voilà. Et il reprend le dossier là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, non, mais Seigneur, là, j'ai oublié. Il y a encore, à la page 19, il y a aussi quelque chose à régler. Il faut que je le règle. Et vous le demandez. Vous passez votre vie à prier. Exactement. Vous êtes un prieur professionnel. Mais si vous êtes dans la foi, vous priez une seule fois et vous remerciez 99 fois. Quand vous remerciez, vous avez passé la rivière. Vous êtes de l'autre côté de la rivière. Vous êtes dans le domaine de la foi. Seigneur, je t'ai demandé, je suis béni. Et en ce sens, Isaac a été béni. Il a dit, mais ne te fatigue pas, femme. L'Éternel a dit que tu vas être enceinte. Tu seras enceinte. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le moment, mais ce sera toujours le meilleur moment que Dieu a choisi. Il te bénira. Amen. Amen. Bon, on continue. Amen. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Jésus a été bluffé? Bon, il a été bluffé, mais pourquoi est-ce qu'il a dit que cet homme avait une grande foi? Est-ce que ça se voit, une grande foi? Eh bien oui, ça se voit. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire avec votre foi. Si vous avez la foi, vous en faites un paquet et vous le mettez à la poubelle. Cet homme a fait la démonstration de ce qu'un soldat normal doit faire vis-à-vis de ses supérieurs et vis-à-vis de ses subordonnés. Il dit, tu vois, moi, j'ai des chefs, j'ai un commandant, j'ai un colonel, j'ai un général au-dessus de moi. Et au-dessus du général, il y a l'empereur. Eh bien, j'obéis à ceux qui m'est commandé. Par contre, j'ai sous mes ordres des adjudants, des sergents-chefs, des sergents, des caporaux, et je leur demande, si je leur demande de faire quelque chose, ils le font immédiatement. Et quand je vous dis que votre foi ne vous sert à rien, ça ne signifie rien, parce que comment est-ce que je peux savoir si j'ai une petite foi ou une grande foi? Par contre, je peux savoir si j'ai une petite obéissance ou une grande obéissance. Amen.
La foi, c'est F-O-I. C'est la force de l'obéissance inconditionnelle. Amen. Amen. Et cet homme, c'est un soldat. Il sait que obéir, c'est la force principale des armées. Il faut savoir obéir. Et il obéit sans discuter. Amen. Et la différence qu'il y a entre les disciples et les chrétiens du 21e siècle, c'est que nous, en France, on a toujours l'occasion de chercher des poux dans la paille. Le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on lui dit oui, mais... Oui plus mais égale non. Si quelqu'un vous dit ah oui, oui, mais... Quand il vous dit mais, ouvrez vos oreilles parce que vous allez avoir la vérité. Oui, oui, tu fêtes ton anniversaire. Ah oui, oh là, là j'aimerais bien être là avec toi. Mais, j'ai acheté une voiture d'occasion sur le Bon Coin, il faut que j'aille la voir. Ou ceci, ou cela. Quand le Seigneur nous parle, mes amis, il faut obéir sans chercher à discuter. Amen. Et l'incrédulité est le problème que nous trouvons très souvent chez nos amis francophones, c'est la discussion. On discute les ordres de Dieu. On proclame qu'on veut obéir au Seigneur. Et le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on lui dit, ah oui, mais ça je le ferai demain, ou je le ferai après-demain. Et on ne le fait jamais. On ne sait plus obéir spontanément. Le Seigneur vous demande de vous approcher. Lorsqu'on va faire la prière, vous attendez, vous êtes là comme scotché sur votre chaise, et vous dites, ah ben je vais peut-être attendre un peu, voir s'il y a du monde qui s'approche. Et puis quand le monde s'approche, vous dites, ah mais c'est pas aujourd'hui, ah puis j'ai tellement mal aux cheveux, oh, non c'est pas possible. Non, j'attendrai la prochaine réunion. Ça c'est de la désobéissance. Dieu vous appelle, levez-vous, faites ce que vous avez à faire. Vous réfléchirez après, s'il y a des choses à réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Le Seigneur veut une armée. Une armée en marche. Et là, il dira, voilà, ils ont une grande foi. Et vous pouvez savoir si vous avez une grande foi, si vous obéissez au Seigneur au doigt et à l'œil. Tant que vous n'obéissez pas, que vous discutez, que vous disputez, que vous faites de la théologie, que vous faites de la psychologie de comptoir et du machin comme ça pour essayer d'expliquer la parole de Dieu, vous n'êtes pas bon pour la parole, vous êtes un incrédule. Vous êtes un croyant, pratiquant, allant à l'église, évangélique, chantant les cantiques, mais vous êtes un incrédule. Voilà, vous avez une grande gueule, c'est tout. Il y en a qui ont une petite gueule. Toujours en train de discuter les ordres du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on obéisse. Il me dit d'aller là, je vais d'aller à gauche, je vais à gauche. Maintenant, faut-il savoir aussi écouter la voix de Dieu. Mais quand on sait écouter la voix de Dieu, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Dis simplement un mot. Il n'a pas dit un mot, il a dit une phrase. C'est la même chose. Va, ton serviteur est guéri. Il est arrivé à la maison, le serviteur, il était guéri. Il a prononcé des paroles de vie. Amen. Et nous sommes appelés, nous, les enfants de Dieu, à prononcer des paroles de vie. Amen. Et non pas à nous dire, ah, mais j'ai un ministère, et j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
Laissez tomber, laissez ça aux gamins qui s'amusent avec. On n'a rien à faire de ça. Nous sommes des serviteurs inutiles. Quand on a servi Dieu, on rentre à la maison, on trouve le patron qui est là. Alors il y en a certains qui viennent et qui disent « Ah patron, j'ai bien travaillé pour toi aujourd'hui. J'ai bien surveillé les brebis, j'ai bien planté les carottes. Ah patron, il dit, fais-moi à manger. » Il y a des gens qui ont cette attitude. Mais le patron leur dit « Non mais, tu m'as pris pour qui ?» Il dit « Enlève ton bleu de travail, mets ton tablier de cuisinier, fais-moi à manger. Quand j'aurai bien mangé, bien bu, et que je serai... alors là, tu pourras manger. » Amen. On a un travail à faire à l'extérieur, mais un travail à faire à l'intérieur. Tout à l'heure, en lisant, en t'adorant, Seigneur, je dis, mais Seigneur, ce mot, ça se rapproche de odorant. Quand on se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on sent ce parfum de l'obéissance? Et on laisse le vieux moi, lequel moi est un malin, c'est un filou. Le moi se christianise. Le vieil homme se christianise. Mais ça reste toujours le vieil homme. Nous sommes nés d'une vie nouvelle. Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous avons tous la binationalité. Nous sommes tous des binationaux. On est français peut-être, mais en tout cas on appartient au royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a des lois. Et il faut respecter ces lois. Et ces lois, ce ne sont pas les lois d'une association sportive de pétanque. Même si on est déclaré sous association sportive. On n'est pas dans une association sportive. On est dans un royaume et on doit vivre. On ne doit pas vivre comme des illuminés ou des allumés. Mais on doit vivre en respectant la parole de Dieu. Avec toutes les valeurs de la Bible. Les valeurs de pardon. Je serai là, si un jour j'ai le temps, je viendrai vous faire un truc sur le pardon. Pardonner, c'est pas facile, hein? On pardonne bien, mais on garde quelque chose au congélateur. Le Seigneur nous appelle à pardonner, à pardonner. Mais le pardon n'est pas de ce siècle. Le pardon ne plaît pas au moi christianisé. Il y en a même qui ont un moi charismatisé, pour ne pas dire caramélisé. Le moi, il n'a pas de mémoire. Alors que Jésus, que Dieu, il y a quelque chose qui est impossible pour lui. Impossible. C'est de se souvenir de nos péchés quand il les a pardonnés. Amen. C'est impossible pour lui de se souvenir des péchés qu'il nous a pardonnés. C'est Billy Graham qui disait ça. Que Dieu soit béni. Amen. Et avoir une grande foi, c'est obéir au Seigneur. Mais, nous arrivons maintenant à la suite du message. Ça nous sert à quoi d'avoir une grande foi? Eh bien, la grande foi nous sert à avoir du pouvoir. Et de pouvoir parler et de voir des choses se produire. Amen. Se produire dans notre vie, mais dans la vie de ceux que nous aimons, de ceux à qui nous prêchons l'évangile, de ceux à qui nous donnons. Ça nous permet d'avoir du pouvoir, et étant donné que nous avons ce pouvoir, les bons de commande qu'on a lancés au ciel par la prière vont revenir sous la forme de commande. Amen. Mais ils ont été payés. Et ils sont payés par l'obéissance. Et l'obéissance nous donne du pouvoir. La foi, vous pouvez prendre le mot foi dans tous les sens que vous voudrez, dire, ah ben moi j'ai la foi, mais oui, mais tu as la foi, mais les démons aussi ont la foi. Ils croient aussi en Dieu. Mais ils le craignent. Ils le craignent. Alors,
J'arrive à la deuxième partie de mon message. Ça va, c'est pas trop long? Non. De toute façon, c'est la même chose. Hein. Même si tu me dis que je suis long, c'est long. Dans l'épître de Jacques, et je vais vous lire un texte dans ce que je trouve d'excellent, c'est cette Bible qui s'appelle la Bible du Semeur. Et dans l'épître de Jacques, j'ai trouvé quelque chose qui m'a donné une idée. Jacques, on va lire à partir du verset 14 du chapitre 2. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Elle est morte. Alors on peut avoir la foi et elle est morte. C'est comme des peaux mortes. Vous pouvez la mettre à la poubelle. Ce genre de foi qui n'agit pas, qui est une foi virtuelle. Nous sommes dans un monde virtuel. Il y a des gens qui entassent des bouquins et des cassettes et des vidéos et qui se déplacent de droite et de gauche pour aller écouter tel ou tel serviteur qui va leur apporter la solution d'être béni sans rien faire. C'est du virtuel, ça ne sert à rien. Montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé mon ami. Si vous lisez cette traduction, vous verrez dans l'Épître aux Romains, vous allez retrouver que la formule « et Dieu lui imputa à justice » est remplacée par quelque chose qu'on comprend mieux, en tout cas pour moi. Il a porté sa foi à son crédit. Ce qui veut dire, avec mon imagination fertile, mais ce n'est pas si bête que cela, que nous avons une banque au ciel, que nous avons un compte au ciel, et que lorsque nous tirons des cartes de crédit et que notre compte est vide, rien ne se passe ici-bas. Si nous tirons des chèques et que nous n'avons rien sur notre compte, nous tirons des chèques sans provision. Et ce sont les gens pour lesquels nous faisons des promesses au nom de Jésus. Et on parle au nom de Jésus et rien ne se produit. Il n'y a que du vent. Que du bruit.
Mais rien ne se passe, et rien de concret ne se passe, parce qu'il n'y a rien sur notre compte. Avez-vous un compte au ciel? J'en suis certain. Je suis certain que chacun d'entre nous a un compte. Et le building dans lequel, dans mon rêve, j'ai rencontré Saint-Pierre, c'était le hall principal de la Banque du Ciel, où nos actes d'obéissance, sont inscrits à notre crédit. Et on obéit, et on obéit, et on obéit, et on ne reçoit rien en retour. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et si j'ai des choses sur mon compte, quand je dis quelque chose, oh, je ne sais pas si sur mon compte il y a suffisamment pour que je déplace un sycomore, mais je sais qu'il y a suffisamment pour aider les gens. Il y a suffisamment pour guérir les gens. Quand je dis « sois béni et sois guéri au nom de Jésus », et que je n'en rajoute pas, que je ne fais rien d'autre, c'est comme si je vous faisais un chèque. Et ce chèque, il est honoré. Amen. Parce qu'il y a quelque chose sur mon compte. Il y a du crédit. Je suis bancable. Amen. Et je veux être bancable de plus en plus dans mon ministère. Je suis un jeune ministre. Bon. Amen. Je suis un ado senior. Ma femme me prend toujours pour un ado. Parce que là, je vais parler de l'arrière-grand-mère, mais en plus de ça. C'est ma cuisinière. Sauf à la maison. C'est moi qui m'occupe du jardin. Pardon. Je ne vais pas voir les fleurs. Bon, d'accord pour le jardin, mais c'est moi qui fais toute la cuisine. Non plus. La vaisselle, qu'est-ce que je fais? Rien. Derrière l'ordinateur. Et puis c'est que le médecin m'a condamné à me reposer toute ma vie. Il me fait des examens, des trucs, il me dit « Oh, monsieur Javier, vous avez le cœur dans un état. Il faut vous arrêter immédiatement de travailler, de faire quoi que ce soit. Il faut vous arrêter. » Je regarde comme ça. C'est pas possible. Il dit « Nous avons les examens, c'est pas possible. Vous devez vous arrêter. Vous avez une insuffisance cardiaque. » Alors, je dis, ah, il est 16 h, il faut qu'on y aille. Je dis à ma femme qu'on y aille. Il dit, vous allez où? J'ai dit, on part à Toulouse, on fait 400 km et je suis programmé demain pour parler 5 fois. Ah non. Non, non, vous n'y allez pas. Vous prenez le téléphone, vous téléphonez, vous annulez. Mais j'ai dit, comment je peux annuler? Ça fait 1 an que j'ai accepté ce contrat. Je vais aller, il faut que j'aille prêcher. Ah non, 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 mais monsieur, mais vous vous rendez pas compte de l'état dans lequel vous êtes. Je dis, ah oui, mais il y a le boulot, hein, il faut... Et ma femme me dit, et vous savez qu'est-ce qu'il va prêcher? Elle dit non. Il dit, il va prêcher sur la guérison miraculeuse. Alors là, il change tout de suite son fusil d'épaule, il dit, ben ça c'est formidable. Il dit, bon, alors là, je vous laisse aller. Il dit, mais essayez de réduire de 2 fois, essayez de prêcher que 3 fois, et puis quand vous parlez, asseyez-vous pour parler, pour... Dieu soit béni. Et alors, à part ça, comme j'ai beaucoup de temps de libre, j'ai du temps pour préparer mes sermons. Mais je ne suis jamais spécialisé dans la vaisselle, mais je sais faire la vaisselle. Mais je vais vous dire quelque chose, mes frères. Quand elle vous demande de faire quelque chose,
Faites-le le plus mal possible. Passez l'aspirateur, vous passez l'aspirateur un peu laissez les grosses troupes de pain. C'est comme ça que tu passes l'aspirateur. Donne-moi l'aspirateur. Retourne à tes bouquins. Donc il faut savoir ruser. Et moi, bon, ben, je ne sais pas si j'ai rusé, mais nous avons un compte dans le ciel. Et nous pouvons savoir si chaque fois que nous obéissons au Seigneur, notre compte grossit. Et le jour viendra où nous aurons besoin de parler, nous aurons besoin de prier. Et là, ne pensez pas à votre compte, vous ne saurez jamais combien vous avez sur votre compte. Si votre compte est gros ou s'il est petit, mais vous donnez généreusement et gratuitement. Amen. Et vous priez. Et Dieu fait des miracles. Dieu guérit les gens. Une femme est venue me téléphoner depuis le Canada. Elle me téléphone depuis le Canada. Elle dit, ah, frère, elle dit, ça fait 28 ans que je cherche votre numéro de téléphone. Pour avoir de la persévérance. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, il faut que je vous raconte mon histoire. J'avais 25 ans, j'étais à Kinshasa, je n'étais pas du tout croyante. Ma mère m'a dit, écoute, viens, je t'amène à la réunion, peut-être que le prédicateur va faire quelque chose pour toi. Les médecins avaient déclaré cette femme inapte à avoir des enfants jusqu'au retour du Seigneur. Elle ne pouvait pas, son corps était ainsi de travers, je ne vais pas vous expliquer, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins lui ont déclaré formellement que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Et son mari, il s'est dit, si je ne peux pas avoir d'enfant avec cette femme, je vais essayer d'en avoir avec une autre. Donc il a envisagé de divorcer avec elle et puis de se marier avec une autre. Donc elle est venue à la réunion toute triste. Et là, il y avait peut-être 50 000, 60 000 personnes. Je prêchais et à un moment donné, je m'arrête. Je dis, il y a de ce côté-là une femme qui a 25 ans et dont les médecins ont dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Je lui demande de s'approcher, je vais prier pour elle. J'ai attendu 10 minutes. Pendant ce temps-là, la foule chantait des cantiques. Elle s'est approchée. J'ai dit, c'est vous la dame? Elle dit oui. J'ai dit, au nom de Jésus, soyez guéris, vous aurez des enfants. Amen. Alléluia. J'ai dit, allez, vous pouvez revenir. Elle a fait 4 enfants. Amen. Et les 4 sont dans le ministère. Et elle-même est dans le ministère. Demain, on apportera une petite brochure qu'on va mettre à votre disposition. Et une femme qui vient et me dit, ah, pasteur, tu me reconnais? J'ai dit, non, je ne te reconnais pas. Elle me dit, mais si, tu as dû me rencontrer déjà. J'ai dit, je ne te connais pas. Alors, elle me dit, tu sais, je ne pouvais pas avoir d'enfant, tu as prié pour moi. J'ai dit, oui, et alors? Elle me dit, j'ai fait 8 enfants. J'ai dit, c'est bien. J'ai dit, pourquoi tu viens pourquoi me voir là? Elle dit, je viens pour te demander de faire la prière pour moi. J'ai dit, quel genre de prière? Elle dit, tu vas prier pour que ça arrête. J'ai prié, je ne sais pas si ça s'est arrêté. Dieu fait des miracles. Amen. Un jour, je prêche l'évangile en Belgique. Il y avait 1000 personnes sous le chapiteau. Je prie pour les malades. Et une fois que j'ai fini de prier pour les malades, j'ai fait des impositions des mains, je remonte sur l'estrade. Et puis là, j'ai terminé la croisade. Je regarde sur la gauche, je vois une femme allongée sur une civière. Je me dis, tiens, j'ai oublié de prier pour elle. Je redescends et je vais. Et entre l'estrade et la femme, je me fais un petit film. Vous savez, nous sommes des réalisateurs de films. Trop souvent, hélas, on se fait des films d'horreur, mais bon. Alors, je vais vers elle et je me dis, ça, c'est une femme qui a un cancer en phase terminale. Et alors, je la vois, je dis, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle me dit oui. Je la prends par les mains, je dis, lève-toi et marche. Elle se lève et elle se met à marcher.
Alléluia, les gens sont contents, amen. Moi, je me dis, bon, j'ai prié pour elle, maintenant. 3 mois après, elle vient me voir dans une réunion, et il était 8h25, je prêchais à 8h30. Elle vient se met juste derrière moi, elle me dit, vous êtes bien le pasteur Jallier? J'ai dit, oui, celui qui était sous le chapiteau, oui. Elle dit, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai dit, oui, écoutez, ma soeur, mais là, je vais prêcher dans 5 minutes. J'ai dit, vous ne pouvez pas attendre la fin de la réunion. Elle me dit, mais non, j'ai plus de bus, j'ai plus de train pour rentrer chez moi. Je suis obligé de partir un peu à l'avance pour pouvoir accrocher un bus. Alors, racontez-moi. Elle me dit, vous avez vu la femme, là? Vous vous souvenez de la femme? J'ai dit, oui. Est-ce que vous saviez ce que j'avais? J'ai dit, non. Elle dit, mais j'étais paralysé depuis 10 ans. De la tête aux pieds. 20 minutes, les pieds en bas, la tête en haut. 20 minutes, les pieds en haut, la tête en bas. 24 heures sur 24. Elle pouvait parler. Ses enfants lui donnaient à manger. Un jour, elle leur dit, écoutez, si vous m'aimez, elle avait déjà 40 ans, et ses enfants avaient dépassé les 20 ans. Elle dit, si vous m'aimez, vous allez vraiment me donner des médicaments pour que j'arrête cette vie. Alors les enfants lui ont dit, mais non, écoute maman, tu ne peux pas faire ça, ça ne nous est pas permis, tu ne peux pas le faire. Ça l'a dit, écoutez, j'ai envie de le faire, aidez-moi, si vous m'aimez, vous allez m'aider. Son fils lui dit, écoute, il y a un prédicateur qui est venu, qui prêche et qui prie pour les malades. Et il prie au nom de Jésus. Et là, elle lui répond, elle lui dit, tu sais, de toute façon, si Dieu existait, il n'aurait pas permis qu'une femme, qu'une mère de famille comme moi, qui est abandonnée par mon mari et par votre père, qui est seule, il n'aurait pas permis qu'il y ait un tel accident. Non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu, je veux mourir, mais je ne crois pas en Dieu. Ses enfants ont insisté, et ils l'ont emmené à la réunion. Et là, quand elle a écouté le message, elle s'est donnée au Seigneur. Et elle a été guérie instantanément. Amen. Moi, je ne savais rien. Si j'avais su, je suis certain que j'aurais été, pour elle, une occasion de chute. Parce que j'aurais fabriqué ce petit film dans la tête humaine. Mais comment est-ce qu'elle pourra faire? Oh, ça fait 10 ans qu'elle est paralysée. Et comment ça va se faire? Dieu sait toutes choses. Amen. Et il le fait. Nous sommes des serviteurs inutiles. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, est-ce que votre compte est approvisionné? Si votre compte est approvisionné, quand vous allez tirer les chèques, ils vont être honorés. Quand vous allez parler, votre parole sera honorée. Vous aurez la parole de celui qui est la parole. Nous sommes tous fils et filles du Dieu de la parole, du Fils de Dieu qui est la parole. Et nos paroles, on ne va pas s'en servir pour faire de l'hypnose de cirque ou pour faire des démonstrations devant les gens, pour que les gens nous voient et voient notre puissance. Ça, c'est autre chose. Dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas ce genre de démonstration. Il existe simplement des hommes et des femmes simples qui prient les uns pour les autres. Amen. Et qui le font gratuitement et qui le font simplement. Et nous aurons du succès. Amen. Mais n'oublions pas qu'à la fin de la journée, quand on a servi à l'extérieur et qu'on sert à l'intérieur dans l'adoration de notre Dieu, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. On ne sert à rien. Ça, il faut bien s'en souvenir. Alors, que faire pour continuer d'alimenter notre compte? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Il faut prendre un engagement. Et cet engagement, c'est celui de dire, Seigneur, je veux me regarder en face et me souvenir de toutes les fois où tu m'as demandé de faire quelque chose et où j'ai trouvé des bonnes excuses, où j'ai fabriqué des excuses pour ne pas te servir, où j'ai biaisé, où je n'ai pas voulu t'obéir. Tu m'as parlé simplement. Seigneur nous parle, si vous priez pour que Dieu
vous envoie en mission en Afrique. On va faire une prière, on va faire une prière. Vous allez prier, Seigneur mon Dieu, oh mon Dieu, fais que. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit seul dans ma cuisine, j'ai reçu un esprit de prière, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, merveilleusement. Et le soir, quand je me couchais, à 11 h du soir, jusqu'à 3 h du matin, je priais pour les uns, pour les autres. Et je priais pour un jeune qui avait la leucémie, il avait 19 ans. Je disais, Seigneur, tu vois ce jeune, eh bien, les anciens de l'Église peuvent prendre de l'huile et aller lui poser de l'huile et prier sur lui, comme il est écrit dans ta parole. Amen. Et ce garçon va être guéri. Et là, le Seigneur me reprend du tac au tac, il me dit, eh bien, tu veux qu'il soit guéri? Ben oui, Seigneur, ben va lui dire que je l'ai guéri. Amen. Amen. Alors là, je me suis tourné de l'autre côté, j'ai essayé de trouver le sommeil, je dis non, ça c'est pas pour moi. C'est tellement facile d'envoyer les gens. Si j'ai dit, ah mais Seigneur, fais que, envoie des missionnaires, mon Dieu. Tu vas montrer ton amour de la mission. Le Seigneur dit, ah ben, tu veux envoyer un missionnaire, eh bien je t'envoie. Ah, c'est une autre paire de manches. Ah, mais attends, est-ce qu'il y a la sécurité sociale? Est-ce qu'il y a des caisses pour la retraite? Et les moustiques, on m'a dit qu'on pouvait attraper le sida par les moustiques. Est-ce que l'eau potable, est-ce qu'il y a de l'eau potable? Est-ce qu'il y a de l'eau potable dans ces pays africains? Et on commence à discuter. Ah, tu as prié pour la mission? Il te dit, vas-y. Tu y vas. C'est tout, amen, c'est pas compliqué. Et moi, quand j'ai entendu ça, va lui dire qu'il est guéri, j'ai dit, attends. Je vais lui dire qu'il est guéri, il dit, c'est un Portugais. Si toutefois, alors lui, il va dire à sa famille, ah, mais je suis guéri. Il va sortir de l'hôpital, il va mourir trois semaines après. Et alors je vais avoir tout le Portugal sur le non, moi je veux bien prier pour lui. Le médecin avait déclaré, ce garçon de 19 ans, il avait 6 mois à vivre. Et le deuxième soir, je recommence mes prières, et j'arrive au Portugais, je dis, ah Seigneur mon Dieu, tu vois les anciens de l'Église pourraient partir avec une fiole d'huile, et lui imposer les mains au nom de Jésus, selon Saint Jacques, qui dit que les anciens, n'est-ce pas, prient pour les malades, et ils seront guéris, et le malade sera rétabli, sera guéri. Seigneur, tu peux le faire. Il me répond, oui, je peux le faire. Va lui dire que je l'ai guéri. Ça, c'est pas pour moi, ça. Et je me suis tourné de l'autre côté, essayant de trouver le sommeil, jusqu'à 3 fois. Et au bout de 3 fois, je ne savais pas quoi faire. Alors, un jour, la cousine de ce garçon va à l'hôpital, me dit, Jean-Louis, je vais voir mon cousin à l'hôpital, est-ce que tu veux venir avec? Je dis, oui, pas de problème. Et je vais. Et là, on commence à discuter de sa maladie et tout. Et la cousine, qui était une croyante, elle dit, tu vois, Carlos, tu vois, eh bien, le Seigneur te guérira. Et moi, je saute à pieds joints là-dessus, et j'ai dit, oui, je suis d'accord avec toi. Le Seigneur te guérira. Et là, j'ai perdu la paix, j'ai perdu le Saint-Esprit, j'ai perdu le parler en langue. Je le cherchais partout, je ne le trouvais pas, sous les meubles, tout, rien. Pendant 3 jours, j'ai vécu l'enfer. La femme que vous voyez, qui est une femme paisible ici, elle était devenue un démon. Je n'ai jamais dit ça, je le dis aujourd'hui. Déjà. Ça, il n'y avait plus d'harmonie dans le couple, rien du tout, et tout ça. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il s'est fait attendre un peu, il a joué la star. Il s'est fait attendre un peu, et puis il m'a répondu, il me dit, est-ce que je t'ai dit d'aller lui dire que je le guérirais, ou qu'il était guéri? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, j'ai serré les dents, j'ai dit, je suis obligé d'y passer. Et je vais à l'hôpital, et là, je le fais descendre de l'étage. Viens, je lui dis, Carlos, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Il me dit,
Alors, il était très très ouvert, il était très croyant. Il m'a dit, oui, quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il t'a guéri. Oh, mais c'est sensationnel, c'est formidable. Il était content comme tout. Et moi, derrière, j'ai dit, tu sais, il ne faut pas quand même se précipiter, il faut rester encore un peu à l'hôpital. Heureusement, le message était libéré. 6 mois après, il reprenait le travail. Amen. Et à l'heure actuelle, ça fait 45 ans. Il est encore en vie. Amen. Dieu soit béni. Il est encore en vie et en parfaite santé. Alors, Dieu peut vous parler, Dieu vous parle par des choses simples. Des choses simples. Faites attention, ne demandez pas, ne priez pas pour les pauvres, ne priez pas pour l'évangélisation, sinon Dieu va vous envoyer. Mais attends, mais je n'ai pas fait d'école biblique. Est-ce que je t'ai demandé si tu savais faire une école biblique? Pas avec ce que tu as. On a un ami en Afrique qui est dans un pays subsahélien. Et quand il s'est converti, toute sa famille l'a rejeté. Son père lui a dit, tu n'es plus mon fils, je te renie, tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'es plus mon fils. Et lui, il voulait évangéliser. Il dit, comment faire pour évangéliser? Je ne savais pas, je ne connaissais rien. J'avais un Nouveau Testament que je lisais comme ça, mais j'étais chrétien, j'étais né de nouveau, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait au marché avec des grosses touques de 200 litres d'eau, il remplissait ça, et quand les gens passaient, il leur offrait de l'eau à boire. Et les gens buvaient là-bas. Et il les accostait et dit, tu sais, je veux te dire quelque chose, je vais te lire juste un passage de la Bible. Et il lisait n'importe quel passage, et les gens étaient contents, ils étaient bénis. Et depuis, son père s'est converti, 57 membres de sa famille se sont convertis, se sont donnés, lui, il est pasteur, il a une œuvre et une grande église qui fonctionne bien, il a ouvert un dispensaire, il a fait creuser des puits et ça marche. Amen. Il y est allé avec ceux qu'il avait, et il a parlé, même si vous êtes muet, vous pouvez parler de l'amour de Dieu. Ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous sommes. Alors ayons un cœur rempli, ayons un portefeuille bien plein. Amen. Et ça, nous avons la possibilité de le faire tous les jours. Amen. Tous les jours, on a la possibilité d'obéir. Il ne faut pas croire qu'on va obéir au Seigneur pour des grandes choses. Petites choses par petites choses. Faisons des petites choses. Ne soyez pas bête au point de demander si vous avez un petit enfant, oh mon Dieu, montre-moi combien de doses de lait je dois mettre dans le biberon. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir la prière. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous mène comme une marionnette. Dieu ne nous mène pas comme une marionnette. Il nous parle comme à des gens intelligents. Et il nous dit, fais ceci, fais cela. Donc si vous vous rendez compte que vous faites partie de la majorité des Français qui râlent pour n'importe quoi, si vous êtes un râleur professionnel, pour ne pas dire un emmerdeur, c'est gros mot, hein, que tu me pardonnes. Si je n'ai pas trouvé d'autre mot plus parlant que celui-ci. Dieu veut qu'on obéisse. On lui dira, vraiment ce Walid, ça, vraiment c'est un homme. Il a une grande foi. Et sa femme, encore une plus grande foi. Amen. Ça va, je me suis... On appelle ça de la diplomatie. Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Alors si vous avez pris quelque chose pour vous cet après-midi, si vous avez compris que l'obéissance, vous n'êtes pas comme, vous ne ressemblez pas du tout au centurion, c'est pas grave. Il faut partir sur un nouveau pied. Amen. On va prier ensemble. Amen. En disant, Seigneur, tu vois, on a besoin vraiment d'enrichir notre compte. On a besoin de faire des actes de foi. On va y aller avec la force qu'on a.
ne faites pas des... Ne voulez pas... Comment on dit? Tu n'écoutais pas? Tu ne m'écoutes pas. Bon, ne cherchez pas à faire de grandes choses. Faites des petites choses. Amen. Des petites obéissances. Amen. Ça s'inscrit sur votre compte. Amen. Et quand vous aurez besoin de donner, de faire quelque chose, Dieu va faire des miracles par vous. Qui que vous soyez, il va vous bénir et il fera les miracles en son temps et en son lieu, mais il les fera. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous approcher, on va faire la prière. Si vous avez entendu ce message, vous allez venir devant, on va faire une prière avec vous. Pour que vraiment vous puissiez grandir dans la foi. Ça, c'est la bonne façon de grandir. Venez devant, venez devant. Ne restez pas accrochés, ne restez pas en pleine adhésion avec votre fauteuil. Venez devant. Alléluia. On va se prendre la main. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous sommes là devant ta présence. Nous avons entendu ta parole. Nous savons ce que tu penses d'une grande foi. Nous savons que cela représente l'obéissance. Et nous voulons marcher par la foi et faire des actes d'obéissance pour que notre compte puisse grossir, notre compte dans la banque du ciel, et que nous ne nous trouvions pas démunis en face de certains cas, mais que nous puissions donner ce que nous avons. Comme Pierre l'a dit au boiteux de la belle porte du temple, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il parlait de la banque du ciel et il a donné la guérison à cet homme. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes là avec une bonne volonté et nous savons que tu nous bénis, nous savons que tu agis pour chacun d'entre nous, que ta grâce et ta paix soient sur chacun de ceux qui se sont approchés et que maintenant tu continues chez eux, par ta parole, à leur enseigner encore davantage de marcher dans une obéissance simple, mais une obéissance efficace. Sois béni, Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Et dans vos maisons, faites ce que vous ne pouviez plus faire. Amen. Même dans ce lieu, vous pouvez faire ce que vous ne pouvez plus faire. Voilà, c'est mon enfant. 86, je suis allée à Vichy. Lui, il avait 3 ans. Il a passé, à l'âge de 11 mois, il a fait une convulsion et puis il a une forte fièvre. Ils l'ont ramené à l'hôpital et puis là-bas, il est traumatisé à l'hôpital. Quand il est retourné, il ne parle pas, il s'est brouillé en lui-même. Et tout le monde m'a dit que c'était un enfant autiste.
Et je connais Pasteur Jean-Louis Joyer et Billy Maurice, j'ai entendu. Et je l'ai ramené là-bas, à 86. Je l'ai ramené et en retournant, il commence à parler dans la voiture. Comment était la poule, le bœuf, et ça a continué, commence à parler. Et puis ça, c'est un travail continu. Le docteur a dit il faut le mettre dans un hôpital d'ISO. J'ai dit non. Je l'ai gardé la foi vraiment pour lui. Aujourd'hui, il est allé à l'école normale, il a fait un BEP, mais bon, il travaille dans un CAT, mais il peut débrouiller toute seule, il fait tout toute seule. Et vraiment, c'est une... 2 fois, je suis allée à Vichy, il avait fait une conférence là-bas, et je suis allée. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, j'aimerais vraiment confirmer ce message parce que dans ma propre vie, j'ai vu plusieurs fois ces choses-là que c'est que quand Dieu dit les choses et quand nous obéissons, que nous voyons Dieu qui accomplit les miracles. Amen. Vous savez, quand mon épouse, quand j'ai commencé le ministère en 2006, mon épouse venait d'accoucher, elle a accouché prématurément. Le bébé, il est sorti au 6e mois, fin du 6e mois, il avait 1,3 kg. Et les docteurs étaient là comme ça devant moi. Et le problème qu'il avait, c'est qu'il avait le canal artériel qui est resté ouvert. Normalement, au premier cri d'un enfant, la veine se ferme et le cœur se régule. Mais chez lui, la veine est restée ouverte. Donc, ce qui faisait que le petit, il perdait connaissance, il fallait chaque fois le réanimer. Et quand mon épouse a accouché, il y avait 3-4 docteurs devant moi. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Zouach, votre enfant va mourir. Ce que les docteurs m'ont dit. Je les ai regardés, je dis, écoutez-moi bien. Je dis, vous avez le diagnostic de la terre. Je dis, moi j'ai le diagnostic du ciel. Je dis, cet enfant, il va s'en sortir. Mais, j'avais qu'une espérance. Je n'avais pas encore la foi. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, j'ai dit quelque chose. Et maintenant, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je prêchais dehors et je voyais mon fils dans cet état. J'avais beau faire toutes les prières, rien ne marchait. Je me suis mis à jeûner, rien ne marchait. Et un jour, alors que j'étais comme ça devant le landau, Dieu me parle. Il me dit, écoute, si aujourd'hui je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? C'était la question que Dieu m'a posée. Là, j'étais choqué, je ne savais pas quoi répondre. Les jours ont passé, je ne priais même plus. J'ai dit, je ne vais pas être un hypocrite devant Dieu, lui dire que je vais prier, alors que je ne sais même pas quoi lui répondre à la question qu'il m'a posée. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a donné la force. Je suis allé devant la couveuse. Et j'ai dit à Dieu, si tu veux le prendre, j'ai dit, prends-le. J'ai dit, moi, je vais continuer. Amen. Dieu n'a pas parlé ce jour-là. Les jours qui ont suivi, Dieu n'a pas parlé. Les docteurs parlaient de toutes sortes de choses. J'ai dit, je ne sais même pas quelle est la volonté de Dieu. Le diable essaie de me harceler dans mes pensées. Il m'a dit, tu as vu ce que tu as dit à Dieu. Mais un jour, alors que j'étais devant le petit, j'attendais une réponse de Dieu. La parole de Dieu s'adresse à moi. Il me dit, écoute bien, jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a rien confirmé de bon sur ton fils. Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils et les docteurs vont confirmer le miracle. Amen, amen. Ça, c'est la parole que Dieu m'a dit. Mon épouse est à côté. Je lui dis, écoute la parole de Dieu. Dieu dit ça, ça, ça. À ce moment-là, j'avais une paix qui est venue. Le lendemain, les docteurs faisaient l'examen comme toujours. Ils étaient tellement choqués qu'ils ont fait un deuxième examen. Ils sont venus voir moi et mon épouse. Ils ont dit, monsieur Zouach, est-ce qu'on pourrait vous parler? J'ai dit oui. Il me dit, écoutez, on n'a aucune explication médicale sur le rétablissement de votre fils. J'ai dit au docteur, ça c'est le miracle de Dieu. Amen. Le docteur me dit, moi je suis un athée. Je ne crois pas à Dieu. Mais ce que je vois, je ne peux pas l'expliquer. Amen. Amen. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que l'apôtre Paul dit qu'il y a 3 choses. La foi,
l'espérance et l'amour. Il nous dira, mais le plus grand, c'est l'amour. Mais j'aimerais vous dire que tous les hommes de la terre, nous avons un espoir. Mais l'espoir ne change rien. L'espoir, ça nous donne seulement une force pour vivre. Mais ça ne change rien, ni à ta mentalité, ni à ta maladie, ni à ton raisonnement. Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvent les gens ont un espoir que Dieu agisse. Et regardez que la Bible nous dit que celui qui est venu avec son fils qui avait des crises dans lesquelles l'esprit le saisissait, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Le Père est venu chez Jésus et lui a dit, écoute, j'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont rien pu faire. Mais si tu peux le guérir. Hein, Jésus, vous savez ce qu'il lui a dit? Comment ça, si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Et vous savez ce qu'il a fait? Cet homme a compris. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aujourd'hui, je crois. Et Jésus a guéri son fils. Amen, amen. Amen. Nous avons tous un espoir. Alors quand tu as un espoir, bon Dieu, dis Seigneur, voilà, moi j'ai l'espoir que toi tu fasses ça. Je ne sais pas quelle est ta volonté. Mais maintenant, je veux être ouvert à ta volonté. Je veux que tu me donnes une direction. Et quand Dieu donne une direction, alors c'est lui qui dirige toutes choses. Amen. Amen. J'ai vu plein de fois. Vous savez, en 2007, alors que j'ai cherché cette direction pour le ministère, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je t'ouvre la porte pour les nations. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais avant, il y a deux choses qui vont se passer dans ton ministère. Il me dit, la première, tu vas aller dans un pays d'Amérique latine. La deuxième, tu vas aller dans le pays de tes ancêtres en Algérie. Alors, c'est en 2007. 2008, rien. Je prêchais l'évangile, je prêchais dans l'église. 2009, je suis allé la première fois en Colombie. Moi, j'avais oublié la parole de Dieu. Je ne savais même pas que la Colombie faisait partie de l'Amérique latine. C'est là-bas que je l'ai appris, à cause de ma culture. C'est là-bas que je l'ai appris, parce que le pasteur disait tout le temps América Latina, América Latina. Je dis, ah, ça fait partie de l'Amérique latine, la Colombie. Et là, je me suis rappelé de la prière. En 2010, je suis retourné en Colombie. Et quand je suis revenu de la Colombie, je dis maintenant c'est l'Algérie. 2011, je veux partir en Algérie. Dieu me dit, tu ne pars pas en Algérie. Ok. 2012, je dis, je pars en Algérie. Dieu me dit, tu ne pars pas en Algérie. Vous savez quoi, 2013, j'avais plus envie. J'avais plus envie de partir. L'église, on commençait à développer, on faisait pas mal de choses. Et Dieu me dit, en 2013, maintenant tu pars cette année en Algérie. Je dis à Dieu, ah, j'ai pas trop envie. Dieu me dit, c'est cette année que tu dois aller en Algérie. Je dis à Dieu, ok. Je dis, si je dois vraiment y aller, c'est toi qui parles à ma femme. Je dis, ma femme, elle n'est pas non plus d'accord. Je dis, si tu parles à ma femme, je sais que c'est là où je dois aller. Et alors que les jours passaient, le fardeau était là, mais j'avais dit quelque chose à Dieu, j'attendais une réponse de Dieu. Alors quand il y avait ma femme, vous savez, quand on a un fardeau avec Dieu, surtout les prédicateurs, on aime bien titiller les choses, voir si Dieu a parlé aux autres. Et moi je vais chez ma femme et je dis, ah, je vais en Algérie, mais comme ça pour un peu la titiller. Parce que je savais qu'elle n'aimait pas ça. Et quand je lui dis ça, elle dit rien, elle baisse les yeux par terre. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, après je dis, mais pourquoi tu baisses les yeux? Je te dis, je vais en Algérie. Et mon épouse me dit, seulement elle baisse les yeux, elle dit, je sais. Elle me dit, je sais, maintenant c'est le moment où tu dois y aller, parce que Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Et je suis allé là-bas en Algérie, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Il y a des moments où je ne priais même plus. J'étais comme ça à un endroit, les gens, ils tombaient partout comme des mouches. J'ai vu les guérisons, j'ai vu les miracles, les délivrances. J'ai vu toutes les choses. Et quand je suis revenu, j'ai dit, ah Seigneur, je dis maintenant c'est le temps des nations. Là j'ai eu une grande crise dans l'église, on s'est retrouvé à une personne. J'ai dit, ah c'est ça les nations? Une personne. Dieu m'a appris une chose. Il m'a dit, les multitudes ne rassasieront jamais ton âme. Mais la présence de Dieu fera de toi mon frère, fera de toi ma soeur, l'homme, la femme, le plus heureux de la terre. Amen. 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 Ne t'attache pas à tout ce que tu peux voir.
Ces choses-là sont éphémères, ne te procureront aucune joie. Amen. Imaginez Abraham, Dieu lui a parlé. Tu vas dans un pays, je te le donnerai. Toute sa vie, il était migrant. Le seul droit de propriété qu'il avait à la fin de sa vie, c'était une propriété funéraire pour enterrer sa femme. Vous imaginez? Mais Dieu lui a dit, ce pays sera à toi et à ta postérité. La Bible, regardez ce que la Bible nous dit. Abraham crut en se souvenant d'une chose, qu'il était étranger et voyageur temporaire sur la terre. Il les a vus, il les a salués de loin, mais il s'attendait à une meilleure promesse. Amen. Si demain tu pars et que tu avais la foi aujourd'hui, alors tu seras l'homme le plus heureux de la terre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut apprendre à écouter Dieu. J'aime ce message, j'ai aimé ce message aujourd'hui. Moi, il m'a plu. Je ne sais pas vous si vous a plu, mais moi, il m'a plu. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a parlé il n'y a pas longtemps. Il nous a demandé, est-ce que vous avez vraiment la foi? Amen. La foi, c'est de croire que Dieu existe. On croit qu'il y a une chose, on croit qu'il y a quelque chose. La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est notre rémunérateur. Amen. Et si peut-être pour ta vie, il n'était pas encore ton rémunérateur et qu'aujourd'hui, tu veux faire la paix avec Dieu. Peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux faire une prière avec moi. Accepter Jésus-Christ et commencer à recevoir des messages de Dieu par le Saint-Esprit pour qu'il puisse te conduire. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Amen. Tu as fait ton bout de chemin tout seul, c'est bien. Mais tu as vu tous les problèmes, tous les manques de direction, tous les soucis que ça t'a apporté. Aujourd'hui, fais la paix avec Dieu. Prions ensemble, fermons nos yeux pour un instant. Pose seulement ta main sur ton cœur et que, ensemble avec l'Église, nous puissions accompagner tous ceux et celles qui acceptent aujourd'hui de devenir chrétiens, que nous puissions faire la prière avec eux. Dis avec moi, Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi. Aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui je reconnais devant toi que je suis un pécheur. Et que sans toi, je suis perdu pour l'éternité. Je suis éloigné de ta présence pour l'éternité. Mais aujourd'hui, je veux me repentir devant toi. Te demander pardon pour mes péchés. Reconnaître ce que Jésus-Christ a fait. Le sacrifice qu'il a fait pour moi. Reconnaître que son sang m'a lavé et m'a purifié. Pour que je puisse avoir une communion et une intimité avec Dieu. Je veux cette communion et cette intimité. Je veux que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Et je veux user de violence pour y arriver. Je te bénis. Je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais seulement prier pour clôturer. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci parce que tu as dit ta parole que tu as envoyé ta parole pour guérir, pour libérer et pour sauver. Merci pour cette parole, Seigneur, qui a été libérée dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui sont tournés des ténèbres à la lumière. Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction et ta grâce dans ce lieu et sur chacune des personnes de ce lieu. Et que, Seigneur, à cause de cette réunion, ceux qui ont perdu peut-être l'écoute de ta parole, que leurs oreilles maintenant sont ouvertes. Et que ceux qui ne te connaissaient pas vont commencer comme Samuel dans le temple à entendre ta voix. À entendre ta voix. Je te bénis, je te rends grâce. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur chacun et chacune. Amen.